Aujourd'hui, on s'attaque à la vidange de la bulette. Et pour ça, il nous faut un filtre à huile avec ses joints et les joints en cuivre pour les autres trous. Du scotch, du chiffon et un bac à huile. Allez, c'est parti. Une clé de 8, une clé de 12, une clé de 19. Bien évidemment, il nous faudra de l'huile 4 temps, de la 1550 préconisée par le constructeur. Dans un premier temps, on va dévisser ici pour récupérer l'huile. Ici avec la crépine, c'est la crépine qui est dedans. Et ici aussi, on enlève l'huile. Donc on va commencer déjà par chauffer un petit peu le moteur, chauffer l'huile. Donc démarrer le moteur, la faire tourner à 1 ou 2 minutes, histoire que l'huile soit un petit peu plus fluide. Ce sera plus facile pour la vidange. Donc je vais commencer par démonter la crépine. Elle est ici. Vous avez vu, j'ai mis des gants blancs. Ouais, je sais, c'est mon style différent de tous les autres. Et ça lui plaît. Surtout quand je lui fais tcha-tcha-tcha. N'importe quoi. Donc là, on va trouver la crépine. J'ai enlevé une vis. L'autre va être enlevée. Elle est grande. Ok. Voilà, et je fais tout tomber. Ok. Crépine, vis, tout ça, je mets dans une petite boîte. Tout simplement, pour nettoyer. On va nettoyer tout ça. Et on va laisser couler. Voilà. Et ben mes gants blancs ne seront pas restés blancs longtemps. Bon, comme c'est là, on va pouvoir s'occuper de celui-ci là. Donc je prends ma clé de 12. Voilà. Pareil. On dévisse. Et bras. Allez. Mon bac est assez long, je peux faire l'autre côté. C'est parti. On prend la clé de 19. Ah, c'est important d'être à bonne hauteur. Vraiment important. Voilà. Et là, on a un aimant. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Et je regarde. Il y a un petit peu de merdouille, mais ça va. Franchement, ça va. Hop. Sur la crépine, c'est pareil. Au bout de la crépine, là, on retrouve un petit peu de limaille là quand même. Mais bon, le moteur à 5000 bornes, on va dire que c'est la fin du rodage, quoi. On va laisser couler ça tranquillement et on va les nettoyer. Tout ça sur l'atelier. À l'aide d'un pinceau et de l'essence, je nettoie tout ça, je dégraisse. Voilà. Je prends mon souffleur. Comme on y est, on va changer les joints. Voilà, je mets des neufs. Rien de compliqué. Hein. Voilà, comme ça, tout est prêt. Voilà, ma petite burette d'huile. Un petit peu d'huile sur le joint. Et on le met en place. Laissons la machine encore s'égoutter un peu et puis après on va pouvoir tout remonter. En attendant que ça coule, on va s'occuper du filtre à huile qui est là. Donc j'ai le scotch de l'autre fois qui a servi pour le hublot. Et ben je vais le mettre en dessous. Toujours voilà, en dessous.
toujours garder au propre, parce que là on est pratiquement sûr d'avoir de l'huile qui va couler, là c'est même certain. Et quand je vois la merde que ça fait à passer sur l'échappement et tout ça, non, je n'ai pas envie. Donc voilà, je fais une petite cuvette comme ça, je reprends mon petit bac où j'avais mis tout à l'heure les vis, et je vais le mettre en dessous, posé sur le cale-pied et sur le frein. Voilà, ça sera toujours assez tôt pour mettre un autre récipient en dessous si jamais ça coule. Mais au moins là on est tranquille, ça va pas couler sur l'échappement, couler sur le moteur, enfin tout dégueulasser quoi. Donc la clé de huette et on y va. Oh, de l'huile! Eh, il est pas malin, JM. Allez, continue à visser. Alors faut faire gaffe parce qu'il y a un ressort derrière. On va commencer par le plus difficile derrière parce que l'accès est pas facile. Enfin si, mais quand on a deux mains gauches comme moi. Ok. Voilà. Oh le con. Voilà, deux mains gauches. Et voilà, filtre à huile. Alors on a un joint torique là. Et normalement il y en a un là aussi. Et il est à l'intérieur. Donc on va aller le chercher tout à l'heure. Le filtre à huile là. Je le mets dans sa boîte. Donc, je vire le joint aussi parce que je vais le changer. Et je vais te montrer à l'intérieur. On voit à l'intérieur là, ouais. Donc, délicatement, je vais enlever le joint qui est là, voilà, il vient tout seul. Ok. Voilà, je donne un coup de chiffon dedans. Maintenant, je vais pas enlever mon scotch. Ok. Bon, j'avoue, il y a un petit peu d'huile qui a coulé. Un petit peu là. Bon, c'est moins que j'aurais envoyé tout le pâté là. Et au moins, j'en ai pas sur mon échappement, quoi. Il s'agit de changer le joint qui est autour là, donc le joint torique là. Et donc s'occuper du filtre à huile. Avant tout, le filtre à huile, il va falloir le baigner dans l'huile avant de le monter. Donc, je le déverse, voilà l'engin. Je vais prendre un bac bien propre. Ok, voilà, je vais mettre de l'huile dedans. Je vais mettre le filtre dedans, on va le laisser tremper le temps de monter les bouchons sous la bécane. Allez, on va s'occuper de la crépine. Hop, on bien. Bon, ça a bien coulé, nickel. Je prends la crépine. Hop, je la remets en place. Les vis. La clé de 8. Ok, on va attaquer celui-ci maintenant. On a marqué 13. Ok. Et donc le dernier qui est là. Donc l'idéal c'est de rapprocher au maximum à la main. Et voilà, c'est fait. Donc voilà le filtre à huile. Donc là on va commencer déjà par enlever le joint ici là, donc le vieux. Hop.
Bien nettoyer, bien vérifier que la gorge, qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi que ce soit. Voilà. Je prends le joint neuf. Voilà, mon filtre est en train de faire son bain d'huile. Je profite pour récupérer un peu d'huile. Je remets au bout des doigts, toujours pareil. Même système, hop. Je mets autour, voilà, c'est prêt. Ensuite, on va avoir un joint à mettre à l'intérieur et un joint à l'extérieur. Je vais bien les lubrifier aussi. Ok. Et je vais récupérer mon filtre à huile. Mais avant ça, je vais mettre le joint que j'ai bien huilé, je vais le mettre au fond. Délicatement, je vais mettre de la tournevis, mais alors vraiment délicatement. Ok. Bon, bah ça va comme papa dans la bonne. Nickel. Donc j'oublie pas non plus de mettre l'autre joint ici là. C'est le même qu'il y a à l'intérieur. Donc je le mets au bout là. Le filtre à huile va venir là et on va l'enclencher dedans. Donc le filtre à huile. Bon, j'enlève un peu, c'est pour éviter d'en avoir un peu partout. C'est surtout à l'intérieur qu'il faut l'huile en fait. Voilà, je l'ai mis à l'intérieur, il est là. Maintenant, je prépare mes vis. Ma clé de 8. Voilà, je fais attention à ce que les joints soient bien mis. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours en pression, donc qu'il y ait au moins 2 vis avant de lâcher. Voilà, et là on peut mettre la troisième. Ok, donc là il n'y a plus qu'à resserrer. Ah. Bon, bah il reste plus qu'une chose. On va mettre l'huile. Donc pour l'huile, Royal Enfield préconise 2,75 litres à sec et 1,5 litre au minimum. Donc on va déjà, je pense, partir sur 2 litres et on fera le point après. Donc le bouchon pour charger l'huile, c'est juste au-dessus là. On dévisse. On prend un entonnoir. Là dans un bac propre, j'ai déjà pesé, enfin mesuré 1 litre d'huile, donc je charge l'huile. Voilà pour 1 litre. Et le deuxième litre. Bon, et bien il reste plus qu'à faire le niveau. Donc pour ça, il va falloir que je démarre la machine maintenant que l'huile est dessus. Et en même temps que le moteur est en train de chauffer, on va vérifier qu'on n'a pas de fuite d'huile en dessous. Voilà, bien 3-4 minutes que la moto est en train de tourner. Donc maintenant on va vérifier le niveau. Bon, le niveau ça va se passer ici là. Voilà, on a un trait maximum, un trait minimum. Il faut que l'huile soit entre les deux. Je vais essayer de me cadrer mieux, c'est pas évident. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression même d'avoir un petit peu trop d'huile. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Et maintenant, si on vérifie en dessous, c'est pas mal tout ça. C'est sec. Ouais, c'est bon. Impeccable. Bon, bah, je pense que là, on peut dire que la mission est réussie. Donc le niveau d'huile, je reviens dessus. Hein. Hop. Ah, on est juste pile poil. Impeccable. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Le but, en fait, c'est de le faire sans se prendre la tête et en français, parce que souvent c'est ou en anglais ou en indien,
Du moins tout ce qui est bricole sur les Royal Enfield. Donc voilà, si je peux faire avancer le schmilblick, puis qu'on puisse se démerder, ça reste un peu dans la philosophie de la bécane, quoi. Ouais, une dernière chose, une fois que vous avez nettoyé les outils, une fois que vous avez fait tout le nettoyage et tout ça, une chose importante, vous prenez dans le carnet d'utilisation du utilisateur, enfin le carnet d'utilisateur, bref, à la fin vous trouvez des copies du carnet d'entretien. Donc prenez-le, même si c'est pas fait par un concesse, au moins vous marquez la date, le kilométrage de la bécane, et comme ça vous rangez ça dans vos papiers, et ça vous permettra de savoir quand est-ce qu'il faut faire les vidanges et tout ça, se mettre à jour, quoi. Voilà, et puis comme ça les choses sont claires, la bécane elle est suivie, et puis si le jour où vous voulez revendre la moto, il y a encore un petit peu de traces, quoi. Ça vous permet aussi, enfin c'est surtout pour vous, pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes, d'autant plus qu'on est souvent à avoir plusieurs bécanes, et voilà, qu'est-ce que j'ai fait à laquelle, quand, je sais plus, donc autant noter, et puis comme ça les choses sont claires. Voilà, allez, Kenavo, à Michel.